Bonsoir à tous, Tatia. Alors j'ai démarré cette petite vidéo avec le I Ching Ching, un petit peu de profil pour que vous puissiez éventuellement le refaire plusieurs fois en reprenant la vidéo au début, puisque sur le replay vous n'avez pas de contrôle pour revenir en arrière, donc vous pouvez par contre la redémarrer plusieurs fois. Et donc, je ferai la même chose avec le 24 pas à la dernière séance dimanche prochain. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez profité de cette belle journée où on a eu un magnifique soleil, une belle lumière. Alors, aujourd'hui, on est dans la 12e séance de ces I Ching Ching en Qigong et ce 24 pas adapté, style Yang. Et on arrive donc au bout de notre cycle. On a encore quelque chose à voir dans le 24, qui est la toute fin, la fermeture. Et puis, et bien sûr, les I Ching Ching, je vous propose de les reprendre, du coup, tous ensemble, et puis de vous réindiquer les principales applications pour chacun des mouvements. Et puis voilà, et puis on va reprendre donc ce 24 pas, et on va voir cette fin. Alors, pour l'instant, on démarre avec un échauffement. Bienvenue à tous. En position pour le salut. Chi. Et c'est parti, on commence avec nos mains. On croise. On croise dans l'autre sens. Et on remonte sur la main jusqu'au bout des doigts. De l'autre côté, on peut faire dans les deux sens, hein, ça c'est comme vous voulez, comme ceci ou comme cela, comme vous voulez. On frotte bien le poignet, parce qu'au niveau du poignet, nous avons les points sources. Creux de la paume, petit cercle sur le 8, maître du cœur. Et puis, on fait une spirale en agrandissant ce cercle. De l'autre côté, on insiste dans le creux de la paume et puis on fait une spirale. Petit massage du visage. Chassez les soucis. Mettez un sourire sur votre visage. Les tempes. On décoince le zygomatique. Et puis la nuque. Et c'est parti pour notre petite routine qu'on a fait depuis plusieurs cours. Donc un autre échauffement pour changer un petit peu. Alors, petit balancier sans décoller les pieds, en étant bien souple et relâché. Et on fait monter tranquillement les bras. Voilà, sans forcer.
laisse le mouvement se terminer doucement. Droite-gauche. Et on fait monter les bras au niveau des côtes. Et au niveau des épaules. On tapote sur le trapèze. Et on redescend les côtes et les fesses. On laisse le mouvement se terminer. On équilibre sur une gambette, on secoue. On détend, toujours dans la détente, sans force. On va sur le côté, à l'arrière, côté, on pose. On sent déjà bien la différence entre les deux côtés. On récupère son équilibre et c'est parti. On secoue. Côté, arrière. On pose. On croise les doigts. On monte. On retourne. On s'étire vers le ciel. On redescend. On croise les doigts en changeant. Si vous aviez l'index gauche dessus, vous mettez l'index droit dessus. Ça fait bizarre, hein? Ouais, moi aussi. On inspire. Grand étirement. On ouvre bien la cage thoracique. On profite pour inspirer à fond. On relâche doucement sur l'expire. On monte sur les côtés. On croise à nouveau au-dessus de la tête et cette fois, on va monter dans les orteils. On pose les talons, on relâche les bras. Encore, côté. Et là, on monte dans les orteils. On se grandit le plus possible. On pose les talons. On relâche. Talons joints. Les mains sur les genoux. Le dos plat. Petit cercle. Et on essaye d'agrandir ce cercle en fonction des possibilités. Ça craque? Moi aussi. Dans l'autre sens. Je viens lire. Bonjour, bonjour, bienvenue. J'ai pas eu le temps de tout lire, je regarderai après. Dans l'autre sens. Petit cercle. Non, dans l'autre sens. Hop. Et on essaye de descendre. On se redresse. Les mains sur les reins. On garde les jambes assez étendues, on ne plie pas les genoux. Et petite mobilisation, bassin, reins. On change de sens dans la douceur. On passe les mains devant, juste sous les côtes. Et puis là, on plie les genoux. Et là, on peut faire une grande rotation. On change de sens. On relâche. On ouvre. Alors, on va monter les mains devant. Pouce vers le bas. On fait une rotation du poignet. On amène les doigts
sur les épaules. On ouvre un petit peu les pieds, on descend. Grand cercle, on accompagne. On monte dans les appuis, on descend dans les appuis. Dans l'autre sens. Encore. Une fois vers l'extérieur, on redescend. Une fois vers l'intérieur. Dernière fois. On pousse, on ramène, on descend. On colle les coudes au corps. Rotation des poignets intérieurs. On pose les bras sur les côtés niveau épaules. Rotation au niveau des coudes intérieurs. On ouvre. Et maintenant, on implique tout le corps et si possible, le dos. On relâche. On colle à nouveau les coudes au corps, extérieur. Extérieur. Et grand mouvement. Accompagné avec le corps. Et on relâche. Ça va? Alors, on va partir les coudes, les poings fermés. Ici, les bras contre le corps. Et on va monter une main. On va se mettre en supination et descendre une main et se mettre en pronation. C'est quoi, Barbara, supination et pronation? Alors, si je prends, pronation. Donc, je prends. Donc, le mouvement va être vers l'intérieur. Supination, le mouvement va être vers l'extérieur. Ouais, voilà. Si c'est pas pro, c'est extérieur. Ouais. Donc, la main qui monte ici, on va la tourner vers l'intérieur. La main qui descend, on va la tourner vers l'extérieur. Ça va ou c'est pas grave hein, si c'est dans l'autre sens. On redescend les coudes, les poings et on remonte de l'autre côté. En même temps, on va travailler un petit peu sur la nuque et on va les regarder au côté opposé du bras parce que si on regarde là, on voit plus rien. Quoi? Bah oui, il faut bien rigoler un peu. Hein. Allez, doucement et on prend conscience du mouvement. Allez, dernière fois. On relâche. On se met à nouveau talons joints, les mains sur les genoux. On pousse bien le coccyx et vers la terre et pas éroué en diagonale vers le ciel ici. Et on va faire dos creux et dos rond. Là aussi, doucement, inspire sur le dos creux et expire sur le dos rond. Et vous faites en fonction de vos possibilités. On se redresse. Ça va? Et puis, on termine avec un balancier latéral. On vient monter dans les orteils ici. Grand étirement. Un petit peu comme un mouvement de Tao.
Tao qui est très complémentaire au I Ching Ching. On redescend tranquille. Ça va? Allez, petit balayage corporel. Jusqu'en bas. Donc, aujourd'hui, on revoit tout le I Ching Ching et on revoit les applications principales de chaque mouvement. Ce ne sont pas les seules, mais ça va être vraiment le principal, les applications principales. Donc, I Ching Ching, classique ou méthode, Jin. Jin, c'est classique. I King, Tao Te King. À chaque fois que vous avez King qui s'écrit J-I-N-G, hein, bien sûr. Voilà. Eh bien, c'est un classique. Donc, classique, Jin, de transformation, I, comme dans le I King, mais transformation, Jin, des muscles et tendons. Donc, l'idée, c'est d'être après plus solide, plus souple, d'avoir des tendons plus élastiques, d'être vraiment en meilleure santé du coup. Alors, le I Ching Ching très complémentaire du Tao. Réfléchissez pour la suite, le prochain cycle Qigong Tai Chi à ce que vous voulez, mais le Tao serait bien indiqué pour continuer. Si vous ne le connaissez pas ou si vous voulez le revoir en profondeur, je vais juste baisser un peu, voilà. Et le Jin, ouais, Jin pétillant. Gin, vodka, non, pas ça. Non, c'est pas bien. C'est mal. C'est très mal. Donc, I Ching Ching, très complémentaire du Tao parce que dans le I Ching Ching, vous êtes sur le Yang. Dans le I Ching Ching, on travaille beaucoup sur l'ouverture de Tu Mai et la fermeture de Zhen Mai. Alors que dans le Tao, on va être beaucoup cambré et on va beaucoup travailler plutôt sur l'ouverture de Zhen Mai. Donc, les deux sont très, très complémentaires et c'est intéressant de pratiquer ces deux formes-là qui ont des objectifs différents. Alors, on y va pour notre I Ching Ching. Petit salut Qigong pour commencer. Révision complète. On ouvre le pied gauche. Yu Bei Shu, préparation. Il faut bien toujours prendre le temps de faire cette préparation, ce simple pas, et puis prendre un instant pour se préparer. Alors, premier mouvement, hein, on dénoue les épaules, un petit mouvement d'épaule vers le haut et l'arrière, un petit mouvement circulaire. On tire les doigts vers la terre, puis vers l'avant. Et on vient faire paume à paume. Donc là, on est sur le haut du dos, on est sur soulager les épaules, on est sur préparation, concentration, recentrage pour la suite de l'enchaînement, parce qu'on est à nouveau presque dans une position de salut. Paume creuse, je vous rappelle, concentrer l'énergie entre les paumes jusqu'à ce que le cœur ait la pureté de l'eau. C'est ce qu'ils disent. Hein. Donc on est sur le mental, ici, sur la préparation. Recentrage. Deuxième, weight walk, vers l'avant. Là, on va avoir une grande ouverture sur l'horizontale. On casse les poignets, on étire. On imagine capter l'énergie par les 8 mètres du cœur. On est sur cœur, poumon, Tantien supérieur. Et on est sur les méridiens Yin et Yang qui passent au niveau des bras. Triple réchauffeur. Vous les connaissez? Triple réchauffeur. Intestin grêle. Là, vous connaissez. Oui, GI, gros intestin. Ça, ce sont les méridiens. Si je me mets comme ça, c'est l'énergie du ciel, donc Yang. Ça va? Donc, intestin, triple réchauffeur, intestin grêle, gros intestin. Et dans l'autre sens, les méridiens qui arrivent dans les mains, Yin, cœur. Celui-là, vous connaissez. Maître du cœur. Et arrive au pouce, poumon. Ouais. Il faut noter tout ça. Vous avez un beau cahier, moi j'ai un beau cahier. Vous achetez un beau cahier. Et comme ça, vous avez plaisir à
l'ouvrir et à, voilà, je fais ma crâneuse là, mais c'est quand même vachement agréable. Donc, j'en étais où? Ici. Donc ici, grand étirement, et on est un petit peu pensé au tir à l'arc dans les Padwin. On est aussi sur un étirement sur l'horizontale. Donc on va avoir les mêmes applications. Petit mouvement circulaire, on ramène devant. Troisième way to haut, on ramène ici, on a plat, et puis on ouvre les paumes, on passe derrière la tête, et là on a un grand étirement complet en montant dans les orteils, en poussant le ciel. Ici, on est bien sûr comme dans la première des Padwin qu'on pourrait aussi peut-être étudier en profondeur. The enchaînement de Qigong, les Padwin, les 8 pièces de brocart. Et bien là, on est sur l'ouverture des 3 foyers, des 3 Tantien, donc le triple réchauffeur. Donc quand on va faire ce mouvement aussi, je n'ai pas dit encore, mais il faut que je rajoute des trucs au fur et à mesure, on va être concentré sur l'annulaire ici, puisqu'on a le méridien triple réchauffeur qui démarre à cet endroit-là, donc on va se concentrer sur ce doigt ici. Et on monte, donc grand étirement, on travaille aussi bien sûr au niveau physique, sur l'équilibre, et on fortifie les membres inférieurs, et puis quand on est comme ça, sur la mobilité des épaules. Ça va? Donc way to haut 1, recentrage. Way to haut 2, cœur, poumon, Tantien supérieur, toute la phase haute, la respiration aussi. Et puis, way to haut 3, triple réchauffeur, les 3 Tantien, les 3 niveaux, hein, élimination en dessous du nombril, assimilation, ici, les bonnes petites choses qu'on met, et respiration ici en haut. Et puis, équilibre, mobilité. On enchaîne. Cueillir les étoiles. Donc là, on a, à partir de ce mouvement, on pose, on enroule un petit peu les doigts en point, et puis on rouvre les mains, et on vient chercher avec la main droite la hanche gauche. Donc si je fais en miroir, donc main droite sur hanche gauche. Ici, on a un travail de souplesse au niveau de la nuque aussi, des épaules, du dos, un léger étirement, puisqu'on suit la main ici. Donc on travaille sur nuque, épaules. Et puis au niveau de votre intention, vous avez la main dans le dos ici, vous devez vous concentrer sur Mingmen. Mingmen, la porte de la destinée, un centre d'énergie très important qui communique avec Tantien ici, et donc c'est l'énergie qui revient au rein. C'est ce qu'on dit, on appelle le Yuan Qi, l'énergie originelle. Donc on se concentre, on regarde la main qui est en haut, mais on se concentre sur les reins. Ça va? Donc on fait finalement, on vient récupérer l'énergie de la terre et on capitalise dans les reins pour se cueillir les étoiles. Le mouvement suivant, tirer à l'envers les queues de 9 bœufs. Donc si je pars de ce mouvement ici, main droite, on y va ensemble. Ah ben on refait les 4 déjà. Je mets un petit peu de profil. Recentrage. Cœur, poumon, Tantien supérieur, fonction respiratoire, épaules, les 3 yin, 3 yang des mains, des bras. On relâche. On ramène et là on va ouvrir grand les 3 foyers. On repose. La main droite sur la hanche gauche. On vient chercher l'énergie de la terre. On a un petit travail sur la nuque. Le regard. On capitalise, on serre l'abdomen. On capitalise l'énergie dans les reins. On vient chercher. On pense bien à sa main ici, dans le dos. Et puis on descend et on enchaîne avec tirer à l'envers les queues de 9 bœufs. On ferme déjà un doigt après l'autre en terminant par le pouce. Et ici, je vous rappelle, donc on va tordre, on va enrouler le bras vers l'intérieur, derrière également, et on travaille ici de chaque côté de la colonne vertébrale sur
deux types de points, sur le méridien Vessi et sur les Huatuo Jiaji, qui sont des points hors méridien, situés au niveau des processus épineux, donc des vertèbres, et puis distribués juste à côté de la colonne vertébrale. Méridien Vessi, très important, et les Huatuo Jiaji pour la colonne vertébrale. On travaille sur la colonne vertébrale. Donc quand vous faites ce petit mouvement, essayez de visualiser que vous étirez ici vertèbres 3, 4 et 5. Ouais. Et on est sur des points choux, donc ce sont des points qui bénéficient aux différents organes et viscères. Et on est sur les points choux, cœur, poumon. Donc très important, colonne vertébrale. Et on est aussi sur les muscles intercostaux. Donc c'est un mouvement qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, ce mouvement-là. On étire, on relâche, on ramène le pied arrière. Même chose de l'autre côté. On enroule. Donc là, on visualise, intention ici, en haut, de bien étirer au niveau des omoplates. Le regard sur le point avant. Et ici, on a aussi un étirement. On revient. À partir de là, je peux me mettre dans ce sens-là, on a montré les griffes et déployé les ailes. On ramène les mains, on fait les paumes feuille de saule, donc tous les doigts ensemble, rejoints. Devant poumon 1, poumon 2. Là, on va être sur la respiration. On écarquille les yeux, on va être sur le foie. On pousse les mains vers l'avant, on ouvre bien les doigts. Donc, on est aussi sur la souplesse des mains. Et on travaille un petit peu les muscles autour des yeux. On relâche. Ça va? Donc, le montrer les griffes et déployer les ailes. On a donc ces points ici, on a juste en dessous de la clavicule, ici poumon 1, poumon 2, connecté à l'énergie yang du ciel, qu'on capitalise. Très bon aussi pour tout ce qui est respiration, ouverture du méridien poumon. Et puis, quand vous faites ce petit mouvement, ouvrir, fermer, qui est un mouvement qu'on a dans le style Sun, très souvent, en tant que mouvement de fin ou de début d'une partie, ou au milieu pour changer de côté, de direction, eh bien ce mouvement permet de travailler sur deux points qui se font face, Tanzong, ici 17, donc à la hauteur des mamelons, au niveau du sternum, ici c'est un point qui est très sensible ici, et vous avez juste en face 17 vessies. Donc on travaille sur ces deux points très intéressant. Quand on fait juste ce petit mouvement, ce 17 vessies, pour le masser tout seul, c'est un petit peu, faut être souple. Et là, en fait, vous rapprochez les omoplates et vous refermez avant de repartir en avant. D'accord? Et puis, bien sûr, la respiration. Et on est sur le foie. On relâche. Et ensuite, on a tiré les épées du fourreau. Alors là, bon, très clair, on voit bien la souplesse au niveau des bras, puisqu'il faut monter sa main dans le dos, c'est pas toujours facile. Il y a un petit mouvement qu'on n'a pas non plus l'habitude de faire, mais qui est très pratique pour se gratter le dos. Donc ce mouvement, eh bien, on va retrouver aussi un des principes des Patwanjin, des 8 pièces de brocart. Vous connaissez sûrement cette pièce où on vient faire ce mouvement ici, petit mouvement d'étirement en diagonale. Eh bien, quand on a les mains placées ici, on a aussi cette ouverture ici et on étire sur la diagonale. Et oui, tout se rejoint. Et quand on fait cet étirement sur la diagonale, ici, on travaille sur l'avant du corps, sur le buste, on travaille sur deux méridiens principaux, rate et estomac, qui forment un couple. Estomac étant yang, pourtant passe sur l'avant du corps. C'est une exception, il y en a quelques-unes. Donc estomac rate, vous connaissez probablement ce point sous l'aisselle, 21 rate, qui fait assez mal ici. Et bien le méridien rate, il monte et il fait un petit décrochage ici pour redescendre sous l'aisselle. Et l'estomac, il passe également sur l'avant du corps. Après être descendu. Voilà, donc quand on fait ce mouvement sur la diagonale et quand on tire les coudes ici, on a ce travail sur rate estomac.
Ouais, et puis clairement, un beau travail de souplesse du dos. Alors, on y va pour ces 2 mouvements ensemble. Donc, avec l'intention. Là, je suis devant poumon 1, poumon 2. Maintenant, je travaille sur Genmai 17 et vessie 17 dans le dos qui se font face. Et là, sur respiration foie, je relâche. Je ramène les mains, je vais faire en miroir. On fait comme un petit ballon à droite, main gauche dessus. Et on balance les bras. On vient récupérer l'oreille en passant par-dessus la tête, l'autre main bien calée dans le dos. Ici, on tire, je fais du cloisant, on tire les coudes, on tire bien les coudes vers l'extérieur et on arrondit le dos. Donc l'idée, c'est de bien ouvrir le thorax. On change de côté. Tirez les coudes. Un étirement diagonal de la hanche à l'épaule. Et on enroule. Et là, on est sur la souplesse. Petit point d'attention, je le redis, je l'ai sûrement dit déjà. Petit point d'attention, c'est quand vous enroulez le dos, vous gardez complètement ici les genoux à la même hauteur. Vous ne faites pas ça. Gardez les genoux à la même hauteur, fléchis, et on est bien sur étirement du dos. Mon poids reste sur mes 2 pieds, au centre, mes genoux pliés, pour avoir justement cet étirement entre la hanche et l'épaule, une fois devant et une fois derrière. Voilà. Très important, l'intention, c'est ce qui va faire que votre gestuelle va être juste un tout, c'est un tout. On continue les 3 assiettes qui tombent au sol. Donc ici, bien, vous l'avez vu au niveau muscles et tendons, on est sur fortifier les membres inférieurs, hein, c'est sûr. Et puis, on est sur l'interaction cœur et rein. C'est-à-dire, cœur, l'élément feu, et rein, l'élément eau. Qui c'est qui contrôle l'autre? Le feu contrôle normalement, l'eau contrôle normalement le feu. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer cet échange-là, cette chaîne de contrôle ici entre l'eau et le feu, et donc entre les reins et le cœur, puisque les reins, dans la médecine chinoise, sont censés calmer le feu du cœur. Et donc, en faisant ça, eh bien, on travaille sur cet échange en ouvrant bien Mingmen. C'est pour ça qu'il faut bien rester. Il ne faut pas sortir les fesses. Il faut essayer de rester vraiment dos droit ici le plus possible. Si on n'arrive pas et qu'on ne descend pas plus, eh bien, c'est pas grave. Vaut mieux pas descendre, mais garder Mingmen ouvert ici. Ouais? Allez, un petit coup d'assiette ensemble. Avec le son bien bas. On retourne l'épaule et on remonte. Ça va? Ensuite, on a le dragon noir sorcier griffe. Alors, on a un beau travail sur la main d'assouplissement et c'est très très bon hein, pour les articulations des doigts, de travailler beaucoup sur ses doigts. On a plein de mouvements différents des mains dans cet enchaînement, très intéressant. Donc là, on concentre l'énergie au creux de la paume, ici, dans le 8 mètres du cœur, avec cette paume dragon. Et puis, ben, surtout, l'application principale, c'est ici, x13, VB25, qui sont au niveau de la taille, à la 11e et à la 12e côte. Ici, donc quand vous placez vos poings, pensez à bien caler ici. Et surtout, quand vous descendez, pensez à bien garder le poing ici calé pour appuyer, stimuler ces points. x13 VB25, qui sont tous les deux des points pour soigner la rate et les reins. Ce sont des points mous, on appelle mou, MU, antérieurs, qui permettent de soigner, d'agir sur rate et reins. Bien sûr, étirement des jambes, gardez bien les jambes tendues, quitte à ne pas descendre trop bas.
Et donc ces points à la taille. On dit que F13 fois 13 serait à l'origine du méridien ceinture, le démarrage du méridien ceinture taille-maille. Alors après le tigre, je vous ai dit adapté dans la version que je vous ai faite au début de la vidéo. J'ai fait les deux versions, c'est-à-dire la version facile, accessible. Vous reculez un petit peu le pied arrière, vous posez les mains au niveau du genou ici. Grande ouverture, ce qui est important, c'est à quoi ça sert. Et à quoi ça sert ce mouvement? On arrive sur la fin. Ici, c'est ouvrir. Genmai. Complètement. Ouais. Et puis, comme on a la jambe arrière en extension, ici, quand on va arc-bouter un peu le buste, on va aussi étirer jusqu'au bout, jusqu'à la jambe. Et sur l'avant de la jambe, on a méridien foie. Donc, on ouvre ce méridien foie et on ouvre le vaisseau conception. Donc, on est sur le in, l'énergie in avec Genmai, ce vaisseau conception. Et dans le suivant, on a, du coup, ici, quand on arrondit son dos, on a ce petit travail sur Dumai, vaisseau gouverneur. Donc, on a travaillé sur Genmai dans le tigre et on travaille sur Dumai dans la profonde inclinaison. Et puis, le dernier, on est sur la souplesse de la colonne vertébrale, hein, comme un poisson. On vient essayer de rapprocher l'épaule de la hanche. On est toujours sur ces deux méridiens principaux, Genmai et Dumai. Alors, on refait à partir du dragon, la paume dragon. On referme les mains. On ramène. x13 VB25. On glisse la main droite. On ouvre. On passe. On ramène. On descend. On referme la main. Et de l'autre côté. Vésicule biliaire et foie, et ça tombe bien puisqu'on est au printemps. Ça va? Donc ce que je vous propose, parce que je vois que le temps file, qu'à 19h14, c'est de, j'espère que vous avez pris des notes dans votre beau cahier, ce sera de refaire l'enchaînement en utilisant par exemple le replay ou les liens vidéo que je vous ai envoyés et de refaire ces Ijinjin en plaçant l'intention là où il faut, là où c'est important et en adaptant bien vos mouvements à votre morphologie, à vos possibilités, à votre souplesse, etc. En sachant bien sûr, après, ça ne peut que s'améliorer. Ok, donc on en reste là pour le Qigong, pour avoir un peu de temps pour le 24 pas. Alors, sur le 24, alors je vais changer ici la musique. Il ne veut pas. Ah voilà. On va mettre. Hop. Ça tourne? Oui. Parce que je veux un petit peu de temps pour cette fermeture. On a quasiment terminé le 24, mais je voudrais pouvoir le refaire un petit peu avec vous ce 24. Et donc, dans la prochaine vidéo, la dernière, je commencerai la vidéo avec ce 24 pas adapté pour que vous puissiez remettre le replay et le refaire. Parce que là, c'est ça, vous ne trouverez pas sur Internet, ça n'existe pas. 24 pas. 24 pas, oui, mais 24 pas adaptés, non. Ok, alors... Ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre à partir donc, de la fin de notre enchaînement où on avait ouvrir un éventail. Vous vous souvenez, ici? Donc, si je fais dans le sens là, ouvrir un éventail, pour que vous puissiez faire avec moi. Ouvrir un éventail. On est sur la fin du 24, ici. On va faire un demi-tour. Donc, demi-tour, je vous rappelle, j'ai vu que Jean-Luc a fait ça dans son cours hier. Appui arrière, je libère ici le pied, donc qui devient vide
Je rentre les orteils maximum. Je mets le poids maintenant sur ce pied que j'ai bougé et je ramène l'autre. Et là, ça me permet d'avancer. Ouais. Donc, à partir de mon éventail ici, demi-tour, pivot sur le talon, transfert de poids, je descends la main droite, paré avec la main gauche vers le bas, je pose le poing et le talon en même temps. Ouvrir un éventail, coup de poing en revers, paré, frapper. Et on enchaîne, éventail, Shantanpei, palme. On avance sur le pied, on ouvre le pied avant et on avance dessus. On ramène le poing à la hanche, une main ici devant. On avance en prenant bien soin d'avoir un écart entre les deux pieds. Coup de poing, Chuan. On refait. Shantanpei. Palme. Lan. Shui. La main gauche passe sous le bras. Parade croisée. Lufen Sipi. Presser, pousser. Ça, c'est toute la séquence de fin. On refait. Mama Lai, doucement. Shantanpei. Laissez la main à la hauteur la main gauche à la hauteur du visage pour venir parer vers le bas. Enrouler. Palme. On avance sur le pied avant, on ramène le pied arrière. Lan. La main gauche bien devant la direction, dans la direction qu'on prend. Shui, donner un coup de poing. Passer dessous. Lufen Sipi. Presser, pousser. Dernière fois. Et je le fais de dos. Je démarre mon éventail ici. Shantanpei. Demi-tour. Palme. Lan. Shui. Lufen Sipi. Ça va? Alors, la fermeture. Enfin, cette fermeture particulière à cet enchaînement. Donc, dans le 24 adapté, on sera ici, sud, et on se réoriente pour terminer l'enchaînement vers l'ouest, pour faire cette séquence qu'on vient de voir, et on va bien sûr fermer au nord. Pour fermer au nord, on va, tant qu'on n'a pas trop de poids dans la jambe arrière, on va ouvrir l'avant-pied. Je vous montre de face. J'ai terminé avec ma poussée. Je vais ouvrir. Ouais. J'ouvre l'avant-pied droit. Je pivote sur le talon. C'est pas très. On a un petit peu de poids dedans, donc, mais c'est comme ça. Et en même temps, on va ouvrir les bras. Je vous refais ici. J'ai poussé. Le bras droit vient rejoindre le pied droit. Et maintenant, je vais ramasser.
fermez. Je me retourne. Je ne suis pas encore transparente. Je vous fais de face une fois, peut-être, ce serait bien. Donc, poussez. Attention les yeux. On regarde. Donc, tout doucement. Première étape, c'est finalement, je désolidarise mon bras droit de mon bras gauche. Ouais, je refais cette étape-là. C'est pas votre... c'est pas ça bug pas, c'est moi. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai les pattes ouvertes. Comme ça, les mains de chaque côté. Je vais rassembler, donc je descends sur ma jambe d'appui droite. Je recentre, je croise les mains, je ramène le pied droit. Désolée. Des mains croisées ici, je sépare, je retourne et je descends. Je refais sans m'arrêter, mais doucement. Ça va? Je fais le dos, pousser à l'ouest, ouvrir le pied, le bras, ramasser, ramener le pied droit, séparer les mains, retourner les paumes, descendre. Ça va? Vous n'avez pas le temps d'écrire. On refait la séquence. Quelle heure il est? Ah oui, hein, ça passe à une vitesse. Ah, mais ça va, on a le temps. Oh là là. On va même pouvoir remonter un petit peu le fil du 24. Ah oui, je veux faire le 24. Alors, ok. À partir de... Alors, si je dis que j'ai démarré au nord, c'est-à-dire du côté de mon magnifique paysage avec des bambous et des grues et tout ça, j'ai démarré ici. À la fin, je suis ici. Je me retourne. Pan, Lan, Shui. L'offensive. Vous ayez toute la séquence de fin. Shou, shou, hui, shou, 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 shou. Il y arrive. Ça va? Alors, on essaie de se faire 24. On doit avoir juste le temps de le faire 2 fois. Une fois en entier, je vais rester de dos. Et puis une fois sur chaise. Bon, on va pas traîner quand même. Vous êtes prêts? Anche tse, pu, yang che, tai chi. Chili. Adapté. Hein. Préparation. Jambes. Chiche. Élevez les mains. Ballon à droite. Caressez la crinière. On va le faire 3 fois. Une fois vers l'ouest, une fois vers le nord, pour gagner de l'espace. Une fois vers l'ouest. Ce qui fait qu'on est à peu près au même endroit. Ballon au milieu. La grue blanche déploie ses ailes. Paralianche. Battement d'ailes. Maintenant les pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche, en adaptant. Pas du pied gauche à l'ouest, pas du pied droit au nord, pas du pied gauche à l'ouest. On enroule les bras. Shou, hui, pi, pa. Pas mal, hein, parce qu'on devrait être beaucoup plus loin. 4 fois, repousser le singe. Mini pas. Tao, nian, hu. 4 fois. On récupère un ballon à droite. Pan, les 4 portes. Lan, Tue, Wei. Lu. Ji.
1. Et même chose de l'autre côté. Ballon à gauche. 4 portes. Lan Shui Wei. Heng. Lu. Ji. An. On retourne au nord, on va préparer un simple fouet. Tan Bien. Simple fouet à l'ouest, à gauche. On revient ici, on adapte les mouvoirs les mains sur place au lieu de se déplacer vers la gauche 3 fois. Yon Shu. 2e. 3e. À nouveau, simple fouet. Tan Bien. Maintenant, comme à repousser le singe sur place, flatter l'encolure du cheval. Je passe au-dessus avec ma main gauche. Coup de pied droit. Nord-ouest. Cassez les chaînes. Frappez les oreilles. On descend les épaules. Demi-tour. À l'opposé, on fait un coup de pied gauche. On pose. Sans transition, on prépare serpent qui rampe. 1 fois. On monte dans un coq. On recule pour adapter, gagner de la place. Serpent qui rampe. Un coq. Je pose derrière pour adapter. Ballon à gauche. La navette. Ballon à droite. La navette. Aiguille au fond de la mer. Éventail, on arrive sur notre séquence. Demi-tour. Coup de poing. En avançant. Parade croisée. Fermeture. « 29. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est un 24. Mémoire. Ouais. Visualiser. Ouverture. D'accord. Après, on fait 3 fois caresser la crinière. D'accord. Normalement, on va toujours vers la gauche, vers notre bouche. Après, comme dans le 8 pas, c'est la même structure que le 8 pas. Ballon au milieu, la grue blanche. On enchaîne, comme dans le 8 pas, les pas, 3 pas. Pas du pied gauche, pas du pied droit, pas du pied gauche. Et comme on retrouve aussi dans les enchaînements, comme le 108 par exemple, le pipa. On recule ensuite. 4 fois, repousser le singe. Ensuite, on a la séquence avec les 4 portes. À partir d'un ballon à droite et à partir d'un ballon à gauche. Après, on a simple fouet, 3 mouvoirs les mains en déplacement vers l'ouest, et à nouveau simple fouet. Après, on a un mouvement qu'on a peu souvent, après ce deuxième simple fouet, c'est flatter l'encolure du cheval, qui est comme un repousser le singe, mais sur place, où on pointe le pied avant. Après, on a dans l'angle, là-haut, dans le coin, près du miroir, on a le coup de pied droit, casser les chaînes, on passe les 2 bras de chaque côté de la cuisse et on enchaîne avec un frapper les oreilles où on ne crispe pas ses épaules. On fait un demi-tour et on est sur coup de pied gauche
Et après, on va continuer dans le sens là. Coup de pied gauche, on pose, sans transition, 2 fois, serpent qui rampe, coq, dans chaque sens, et pas de mouvement, pratiquement pas de mouvement de transition. On l'a adapté, nous, en reculant à chaque fois, alors que normalement, on devrait continuer d'avancer. Après, toujours visualisation, qu'est-ce qu'on a après le deuxième coq? L'aiguille au fond de la mer. Non, les navettes. Vous écrivez là ou pas? Les navettes, ou alors ballon à droite, navette, ballon à gauche, navette. À moins que ce soit ballon à gauche, navette, ballon à droite, navette. C'est une bonne question. Ballon à gauche, navette, ballon à droite, navette. Je sais plus. Et je sais que c'est 2 fois. Aiguille au fond de la mer, ouvrir un éventail à gauche. Et après, on a notre série de fin, les 3 coups de poing, donc coups de poing en avançant, pas nager. Et on termine avec parade croisée, poussée, et notre fermeture qui en fait sert à récupérer la jambe du vilain et à le faire tomber. En application martiale. C'est pas toujours facile les applications martiales de cette fermeture. Ok, alors on reverra ça du coup la prochaine fois. Donc on fera 13 cours parce que 13 ça porte bonheur. Parce que j'ai décidé que ça portait bonheur. D'abord. Bah si, faut bien décider un truc. Alors j'avais 2 lectures. C'était vraiment difficile de choisir et les 2 vont très très bien. C'est compliqué. Je vais vous faire encore acheter des livres. Donc, Gu Meisheng, le chemin du souffle, bien sûr. Pensée chinoise et Tai Chi Chuan. Je crois que je vais rester sur celui-là ce soir. Et ça, c'est bien aussi. Le Tai Chi comme art de vivre de Maurice Portiche. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Alors, attention. Vous êtes prêts? Vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Ceux qui l'ont acheté, c'est page 147. Gu Meisheng. Et ça rejoint complètement ce qu'on fait. Un grand maître de Tai Chi Chuan, maître Wang Zhongyue, a dit « C'est l'esprit qui commande le Qi et c'est le Qi qui met le corps en mouvement. » Cette citation résume toute la pratique du Tai Chi Chuan. Pour commencer, laissons la première partie qui est très profonde, mais examinons la seconde. C'est le Qi qui met le corps en mouvement. Pour y parvenir, il faut non seulement attacher une grande importance à la culture du Qi, mais aussi mettre en bon état les canalisations du Qi, on y travaille, c'est-à-dire le réseau des méridiens et des vaisseaux ou bronchioles qui innervent le corps, Qi et sang. Les textes exposant la circulation du Qi dans le corps sont rares. Ah bon ? C'est écrit quand ? Mais on peut essayer de s'en faire une idée en sachant que les sensations de la circulation du Qi varient beaucoup selon les individus. Généralement, après quelques années de pratique, c'est-à-dire 5 à 6 ans environ, cette durée étant variable suivant les individus, la première sensation que l'on peut avoir se révèle dans les 12 méridiens des mains et des pieds. Vous vous souvenez ? Et c'est ce qu'on retrouve dans le Tai Chi, mais aussi dans le Qigong. Là, il parle principalement du Tai Chi. Il existe 3 méridiens Yang, 3 méridiens Yin des mains, 3 méridiens Yang, 3 méridiens Yin des pieds. Pour comprendre ce processus, il suffit simplement d'observer la façon dont est exécuté un geste de Tai Chi. Et c'est là que je trouve le passage intéressant. Il se compose de 2 phases. La première, dite d'ouverture ou de déploiement du corps, permet l'accumulation d'énergie. La deuxième, dite de fermeture ou de repli du corps, produit la restitution et la libération de l'énergie. Par conséquent, un mouvement ne doit pas être exécuté dans un simple va-et-vient, comme si on sciait du bois, mais selon 2 modes. Lors de la première phase, tous les méridiens Yang rentrent en action. Le Qi s'accumule dans le dos, dans les parties extérieures des membres. Lors de la seconde phase du mouvement, tous les méridiens Yin de la face ventrale et des parties intérieures des membres prennent le relais. C'est pourquoi la première phase s'appelle Yang et la seconde Yin, lesquelles sont les 2 modes du Tai Chi. Donc là, vous pouvez le faire tout simplement avec le mouvement le plus simple du monde, c'est ce mouvement Qi, ouverture. Je peux le faire va-et-vient. Ouvrir, fermer. Ouais. Bon, il se passe rien en même temps, voilà. Ouais. Et maintenant, si vous impliquez complètement votre corps, vous allez avoir d'autres sensations. Faites-le sur des mouvements simples et vous allez très vite ressentir des choses.
Dernière petite chose, pendant la phase d'ouverture, on sent, vous pouvez le faire en même temps, on sent nettement que le chi part de l'extrémité des doigts, longe les 3 méridiens yang de la main et monte jusqu'à la tête. De là, le chi s'engage dans les 3 méridiens yang du pied et descend de la tête jusqu'au pied en passant par le dos. Une fois le chi arrivé au pied, commence la seconde phase, c'est quand on redescend les mains par exemple, dans laquelle il remonte par les 3 méridiens yin des pieds, donc ça va remonter sur l'avant du corps, par les pieds, sur la face interne du corps, jusqu'au niveau de la poitrine. Là, il s'engage dans les 3 méridiens yin de la main pour arriver au point de départ, au bout des doigts. Ce tracé forme ainsi un circuit complet. Ce circuit, on l'appelle souvent, si vous tombez dessus, ça va être la grande circulation, par opposition à la petite circulation qu'on fait entre vaisseau conception et vaisseau gouverneur. Voilà, donc pour ceux qui ont le bouquin, page 147 et suivante, il explique ensuite les différents méridiens, le trajet du chi dans ces méridiens, très très intéressant. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On apprend, si vous avez répété d'une séance à l'autre, petit à petit, et notamment sur I Ching Jin, mais aussi sur le Tai Chi, vous allez avoir du ressenti et vous allez être capable de non plus seulement faire ça, monter, descendre, mais essayez de ressentir ce chi, cette phase yang. Et plus vous le ferez, plus ça va être raffiné, plus ça va être sensible et plus ça va être intéressant. Voilà pour aujourd'hui. J'ai dit que je devrais mettre 1h10, mais je ne peux pas programmer 1h10 sur le truc. Donc, voilà. Par contre, je peux faire 1h10 en vrai. Voilà pour notre séance du jour. Donc, petit check-up sur les I Ching Jing, à quoi servent principalement oui, c'est un truc léger, les mouvements, les phases principales. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Et puis, le 24, donc je le referai en entrée de vidéo la prochaine fois, qui sera dimanche prochain. Vous retrouvez Gérald. Ce sera jeudi, je crois que c'est à 18h pour du martial, tai chi martial, comme ça nous manque. Et c'est clair. Et puis, vous me retrouvez moi après, je crois bien, c'est moi après. Ah non, on a l'épée, on a de l'épée. Ah oui, je fais un stage d'épée, un petit stage, une petite heure d'épée. Voilà, donc gardez la forme, pratiquez, essayez de laisser aller la tension. Qu'est-ce que j'ai lu? Très très bien. La tension, c'est ce que vous croyez devoir être. Vous croyez devoir être tendu, concentré. Et le relâchement, c'est ce que vous êtes, en fait, profondément. Donc laissez faire la nature. Prenez bien soin de vous, profitez de chaque moment de soleil, même si c'est aller prendre 3 minutes le soleil dehors, si c'est pas possible plus. Mais profitez de chaque instant et prenez bien soin de vous. Et répétez, parce que la prochaine fois, on va encore travailler. Donc la prochaine fois, on voit les I Ching Jin version classique, on va la faire ensemble, en entier, avec le monsieur qui dit les mouvements chinois. Ça va être trop bien. Je vous embrasse très fort. Prenez vraiment soin de vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et puis réfléchissez au prochain cycle Qigong Tai Chi. Bon, on a un truc que je sais faire, hein, que je puisse vous enseigner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.